J'aimerais vous dire que ce qui se passe ici, nos comportements, nos agissements, ce que nous faisons au quotidien, se fait aussi quelque part. Alléluia. Bien ce matin, j'aimerais que vous preniez conscience qu'il y a deux mondes ou des mondes qui se côtoient. Avec moi, on se côtoie. Ça, on se côtoie. Ça veut dire que notre réalité, hormis le monde qui est physique que nous pouvons voir, on se voit nous-mêmes. Il y a un autre monde aussi qui est très proche de nous, que Dieu ne peut pas voir. Le monde des esprits, le monde des morts. La Bible dit que c'est le monde. Elle regarde aussi le séjour. Séjour, c'est un endroit là où restent les gens, où restent les morts. Le séjour des morts, c'est un endroit là où restent tous les morts en réalité. Et le monde des esprits est un monde là où les esprits vivent. Ça veut dire qu'en réalité, malgré notre activité ici sur terre, il y a aussi une autre activité sur un plan céleste ou sur un plan spirituel qu'on ne peut pas déterminer si on n'est pas initié. Alléluia. Et ce qu'on a découvert avec les recherches, avec le temps, c'est que ce monde, ces différents mondes, sont comme en compétition avec le monde des lumières. En fait, c'est comme si ces deux mondes, ou ces mondes adjacents autour, ont pour mission d'envahir ce monde ici. Déjà, un esprit, pas un esprit de mort, de vivant, qui ne côtoie pas, qui n'a pas possédé un homme, pas un esprit puissant. Amen. Un esprit a besoin de posséder un corps. Et le corps, il n'en a pas. Il n'a que l'esprit. Le corps, c'est nous qui l'avons. Donc, en fait, une de leurs missions principales, c'est de posséder les hommes. Alléluia. En fait, c'est comme toi tu veux manger, c'est comme toi tu veux boire, ou tu veux faire ce que tu veux faire. C'est les envies du corps. Leur esprit aussi a des envies, et l'envie principale, c'est de venir posséder un homme. Pourquoi on peut le voir? C'est qu'au fur et à mesure, on va découvrir ces choses-là pour ce matin. C'est la fête des pères, donc on va parler des pères. Ce matin, je ne parle pas des fils. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fils ici, mais je veux que pendant un seul instant, vous devenez les pères de vos enfants pour vous écouter ces choses, pour être capable de pouvoir les retranscrire à vos fils et à vos filles. Luc, Matthieu, allons-y, disons. Matthieu 12, verset 43. Allons-y. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, d'accord, il va par des lieux arides. S'il vous plaît, un instant. On va aller tout de suite. Donc, en fait, s'il vous plaît, excusez-moi, on dit lorsque l'esprit impur est sorti d'où? Du bois. D'où? D'un homme. Ça veut dire que l'esprit impur a le pouvoir de rentrer le corps. Un esprit impur a le pouvoir de rentrer le pouvoir, de rentrer dans le corps d'un homme. Est-ce que par le manger, par le toucher, par les yeux, mais il peut rentrer dans votre corps. Il faut qu'on comprenne ça. Votre corps a des portes, a des entrées, des ouvertures qui permettent aux esprits d'entrer. Est-ce que c'est parce que tu es protégé, tu as mis la corde au rein? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais ce qu'on sait, c'est que en réalité, est-ce que les protections que tu as au bout de bois, ce que tu as est capable de pouvoir prendre un esprit? On ne sait pas. Mais on sait que lorsque l'esprit est sorti d'un corps humain, parce qu'en fait, il sort des corps des humains. Allons-y. Il va dans les lieux arides. Bébé, lorsqu'il est sorti, il va dans les lieux arides, déserts, là où il n'y a pas l'eau. Amen. Avec moi, je veux comprendre. Je vais comprendre. Il est sorti de mon corps, je suis au Gabon. Il n'y a pas de lieu aride ici, en tout cas, on est en forêt tropicale. Donc il va foncer jusqu'au Sahara. Ils sont rapides. Avec moi, ils sont très rapides. Donc ils sont ici en groupe 6. Ils doivent aller ailleurs. Parce qu'en fait, ne pensez pas qu'il se va n'importe où. Non. Il va forcément aller quelque part. Je vais expliquer après. Nous sommes dans les esprits. Il va aller quelque part. Et le quelque part est défini par la Bible. Il va aller dans les lieux arides.
qu'il n'y a pas de vie. Rien ne pousse là-bas. On y va. Cherchons du repos. Amen. Avec moi, cherchons du repos. Il n'y a pas que Dieu qui se repose. Il n'y a pas que Dieu qui se repose. Parce que lorsque Dieu a fait le travail, il est entré dans le repos. Amen. Même les esprits impurs, quand ils sont sortis de votre corps, ils veulent aller se reposer. Ils recherchent le repos. En fait, le repos ne les est pas donné. Ils doivent le trouver. Comprenez avec moi, comprenez. Dieu travaille, puis Dieu se repose. Amen. Eux, ils n'ont pas de repos. Ils doivent chercher le repos. Et le repos qu'ils peuvent trouver, ne se trouve pas dans le bois. Pas dans la rivière. Ou dans les lieux. Je parlais ce matin, je parlais à l'épée. Ils ne peuvent trouver le repos que là, ils vont chercher. Continuons. Dans les lieux, arrive, vous cherchez quoi? Du repos. Premièrement, avec moi, premièrement. Avant, allez-y, avant. On a toujours pensé que l'esprit ne se fatiguait pas. On se rend compte qu'en fait, l'esprit aussi se fatigue. Même les lions aussi se fatiguent. Non, à toi pour ça. Il cherche le repos, il veut se reposer. Mais pourquoi il veut se reposer? Mais après avoir passé 20 ans dans ta vie, 25 ans à te manipuler, alors il veut se reposer. Ça veut dire que c'est tout un travail de manipuler. Pour manipuler un être humain, créé à l'image de Dieu, c'est tout un travail. C'est une entreprise colossale. Un esprit est fatigué quand il sort, il veut seulement aller se reposer. Avec moi, la coalition des esprits. Vous savez, quand on parle de coalition, c'est les gens qui se mettent ensemble pour atteindre l'objectif. On a dit que l'autre bientôt, dans la Troisième Guerre mondiale, il y a vu à la télé que Israël. Bon, en fait, l'Iran et Israël sont en train de se lancer des missiles. Les missiles des Donald Trump sont dit non, il faut qu'on arrête. Parce que si eux ici rentrent à l'intérieur, ça devient la Troisième Guerre mondiale. Amen. Mais il y a une coalition, il y a l'Iran, la Chine, l'Iran, la Chine, la Corée, l'autre là. Tout ça. Kim Jong-un. Bon, vous ne le connaissez pas, c'est un chinois court comme un coréen court comme ça. Donc, le gars là, il est dangereux. Donc, vous voyez, c'est qu'il y a des alliances qui sont créées pour pouvoir atteindre des buts. Le problème, c'est que les chrétiens n'ont même pas d'alliance. Quand on parle d'alliance, ce n'est pas seulement la table de bois. Non. C'est que quand tu as un problème, qui peut venir à cause de vos accords? Dieu signe des accords avec les humains. Et ces accords disent, tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que quand les gens veulent venir, si le contrat c'est pour toi, alors tu es la tête et non la queue. Dieu dit à Jésus, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Ça veut dire que quand tu es en guerre, Dieu s'implique dans la guerre. À cause de quoi? La coalition. Et bien, il y a des choses que vous devez savoir. Et quand vous avez compris ces choses-là, vous savez que le Gabon n'est pas fort. Le Gabon comme c'est la France. Vrai ou faux? Et le Gabon sait que dans les pays comme la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, le Zaïre sont des colonies françaises, ils n'ont pas de problème parce qu'ils ne peuvent pas se battre entre eux. Parce qu'ils sont sous tutelle de la France. Mais j'ai vu hier un autre qui dit que donc, monsieur Sassou Nguesso est en train d'aller s'affiler avec Poutine. Ça veut dire que si Sassou Nguesso s'allie avec Poutine, il sera comme Traoré de l'autre côté là-bas. Il y aura des alliances qui seront dangereuses. Et là maintenant, si ils sont les intérêts français qui sont menacés ici, il y aura une guerre qui peut se déclencher.
La L'église arrive, continue. Cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Et il n'en trouve pas. Dans le verset, s'il n'en trouve point. Alors, il dit. L'esprit parle. Il dit. Il pense. Il réfléchit. Et il se dit en lui-même. Il dit quoi? Je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison. Chez sa maison. D'où je suis sorti. D'où je suis sorti. Il a oublié qu'on l'a chassé. D'où je suis sorti. Le problème, c'est que, est-ce que tu es propriétaire seulement du corps? Et que l'esprit capitaliste est le vrai propriétaire? Avec moi, maison. Maison. Vous savez, quand on prend maison ici, on n'a pas bien compris. Si l'esprit est le propriétaire de ta maison, donc de ton corps. Amen. Ce qui veut dire que ce que tu fais, ce que tu penses faire physiquement, en réalité, est dicté par l'esprit. Oh. C'est que ce que tu crois que tu peux plus le faire. En réalité, ce n'est pas toi parce que c'est sa maison. Il arrange comme il veut. C'est lui qui te pousse à faire ce que tu fais en réalité. Parce qu'il est chez lui. Donc, il dit bien, je veux retourner dans ma maison. Tu comprends tes choses. Continue. Et quand il arrive. Tu l'as chassé, n'est-ce pas? Nous l'avons chassé. La Bible déclare que quand il arrive, c'est que quand il arrive, il ne devait pas s'arrêter à l'extérieur. Même si tu es délivré, il va rentrer dans la maison. Quand il arrive, alors on y va. Il la trouve vide. Il la trouve vide. Elle n'est pas occupée. Balayée et ordonnée. Ça veut dire quoi? Nous vous avons prêché l'évangile. Nous vous avons présenté Jésus. Alors votre maison a été libérée. Mais il n'y a personne. Ton cœur n'a pas accepté Jésus. Ton cœur n'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors la maison est propre, c'est vrai, elle est propre et balayée. Le problème, le mot vide est très important. La nature n'aime pas le vide. Et quand l'esprit revient et qu'il trouve du vide dans ta maison, alors qu'est-ce qu'il fait? il s'en va. Il s'installe pas, il s'en va. Faire quoi? Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Le problème avec ce verset, c'est qu'il va vers, il n'était pas là où on le trouve, mais lui, c'est là où on trouve ses frères esprits qui sont 7 fois plus forts que lui. Il va les chercher. Ça s'appelle la coalition. La coalition. Et il revient. Lui, il est devant, eux, ils sont derrière. Ça veut dire qu'entre esprits, ils s'entendent. Il n'y a pas que les humains qui s'entendent. Les esprits aussi se parlent entre eux. Les esprits se soutiennent entre eux. Quand un esprit a un problème, parce qu'eux aussi ont le problème, il va chercher un autre esprit, 7 autres plus puissants que lui. Donc il va chercher les grands esprits. Ses grands frères, ses yaya esprits. Oh, t'as pas de problème avec ça. Il va chercher Yaya. Yaya Pepito.